Histoire d'Isaac et de Jacob. Naissance d'Esau et de Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Fils d'Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethel, araméen, de Padam, Aram, et sœur de Laban. Sœur de Laban. Araméen, Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça, et sa femme Rebecca devint enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, s'il en est ainsi, à quoi bon vivre? Elle alla donc consulter Yahvé, qui lui répondit, il y a 2 nations en ton sein, 2 peuples issus de toi, se sépareront. Un peuple donnera un peuple. L'aîné servira de cadet. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit, il était roux et tout entier, comme un manteau de poil. On l'appela Esau. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le ballon d'Esau. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Esau devint un habile chasseur, courant la steppe. Jacob était un homme tranquille, demeurant sous la tente d'Isaac. Préférait Esau car le gibier était à son goût, mais Rebecca préférait Jacob. Une fois, Jacob prépara un potage à Esau, revint de la campagne épuisé. Esau dit à Jacob, laisse-moi avaler ce roux. Ce roux-là, je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Esau répondit, voici que je vais mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Jacob reprit, prête-moi prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit les droits d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. C'est tout le cas d'Esau, fille du droit d'aînesse. Isaac à Gérard. Il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine, il y eut lieu du temps d'Abraham et d'Isaac. Se rendit à Gérard, chez Abimélec, roi des Philistins. Yahvé lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car c'est toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. Je lui donnerai dans ces pays, et par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre.
en retour de l'obéissance Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. Ainsi Isaac demeura à Gérard. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme, et il répondit, c'est ma sœur. Il y eut peur que, s'il disait, c'est ma femme, il ne le fasse mourir, cause de Rebecca, car elle était belle. Il était là depuis longtemps, quand Abimelech, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rebecca sa femme. Abimelech appela Isaac et dit, pour sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire que c'était ta sœur? Isaac lui répondit, je me disais, je risque de mourir à cause d'elle. Abimelech reprit, qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus quelqu'un du peuple couché avec ta femme, et tu nous chargeais d'une faute. Alors Abimelech donna cet ordre à tout le peuple, quiconque touchera à cette femme, à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit, et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux, de gros et de petits bétails, et de nombreux serviteurs. Les Philistins en devinrent jaloux. Les puits entre Gérard et Bernasabé. Sur les puits que le serviteur de son père avait creusés, du temps de son père, Abraham, les Philistins les avaient bouchés et comblés de terre. Abimelech dit à Isaac, pars de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit donc de là et campa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, et les Philistins avaient bouché après sa mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils trouvèrent là un puits d'eau vive. Mais les bergers de Gérard enterrèrent en disputant avec des bergers d'Isaac disaient, l'eau est à nous. Isaac nomma ce puits et sec, parce qu'il était querellé avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et il y eut encore une dispute à son propos. Il le nomma Sitna. Alors il partit de là et creusa un autre puits. Il n'y eut pas de dispute à son propos. Il le nomma Rehobo et dit, maintenant, Yahvé nous a donné le champ libre pour que nous prospérions dans le pays. De là, il monta à Bersabée. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. En considération à mon service Abraham, il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahvé. Il dressa là sa tente. Les serviteurs d'Isaac
faut taire, un puits. Titre, alliance avec Abimélec. Abimélec vint le voir, de Gérard avec Ahuzat, son familier, le Pico, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous avons eu l'évidence que Yahvé était avec toi, et nous avons dit qu'il y ait un serment entre nous et toi, et concluons une alliance avec toi. Jure de ne nous faire aucun mal, puisque nous ne t'avons pas molesté, que nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons laissé partir en pays maintenant. Tu es un béni de Yahvé. Il leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Levés de bon matin, ils se firent un serment mutuel. Puis Isaac les congédia, et ils le quittèrent en pays. Il ne fut ce jour-là que les serviteurs d'Isaac. Ils apportèrent des nouvelles du puits qu'il creusait, et ils lui dirent, nous avons trouvé l'eau. Il appela le puits Sabé, ou le nom de la ville Bersabée, jusqu'à maintenant. La femme Bilbitite d'Esso. Quand Esso eut 40 ans, il prit pour femme et Yehubidite, femme de Béri, le Hittite, et Bahmat, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Jacob surprend la bénédiction d'Isaac. Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü. Mon fils, lui dit-il, et celui-ci répondit oui. Il reprit, tu vois, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant prends tes armes, mon carquois et ton arc, sors dans la campagne, et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal, comme j'aime, et apporte-moi que je mange afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure, ô Rebecca, écoutez pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et apporte-moi un régal. Je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. Va au troupeau et apporte-moi de là 2 beaux chevreaux, et j'en préparerai un régal avec ton père, comme il aime. Tu l'apporteras à ton père,
et il mangera, afin qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère Rebecca, vois, comme frère Ésaü est velu, et moi, j'ai la peau bien lisse. Peut-être mon père va-t-il te tâter. Il verra que je me suis moqué de lui, et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. Mais sa mère lui répondit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils, écoute-moi seulement, et va me chercher les chevreaux. Il alla les chercher et les apporta à sa mère, qui apprêta un régal comme son père aimait. Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, et les revêtit. Jacob, son fils cadet, avec la peau des chevreaux, elle le couvrit des bras et la partie lisse du cou. Puis elle mit le régal et le pain. Elle avait appelé entre les mains de son fils Jacob. Il alla auprès de son père et dit, mon père. Celui-ci répondit, oui. Qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton premier-né, mais fais ce que tu m'as commandé. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à Jacob, comme tu as trouvé vite, mon fils. C'est, répondit-il, que Yahvé ton Dieu m'a été propice. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac. Il le tâta et dit, la voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, tu es bien mon fils Ésaü. L'autre répondit, oui. Isaac reprit, serre-moi, et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit, et il mangea. Il lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Il s'approcha et embrassa son père. Il respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Oui, l'odeur de son fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahvé a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et mou en abondance. Que les nations te servent, que des peuples se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob sortait tout juste de chez son père. Isaac, lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse, lui aussi apprêta un régal et l'apporta à son père. Il lui dit,
que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Son père Isaac lui demanda: Qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Ésaü. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit: Quel est donc celui-là qui a chassé du gibier et me l'a apporté de confiance? J'ai mangé avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume, et dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père. Mais celui-ci répondit: Ton frère est venu par ruse, et a pris ta bénédiction. Ésaü reprit: Est-ce parce qu'il s'appelait Jacob qu'il m'a supplanté des 2 fois? Il avait pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Mais, ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Isaac reprend la parole, répondit: Ésaü, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de mou. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: Est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux, et Ésaü éclata en sanglots. Alors son père Isaac prit la parole et lui dit: Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. Mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction de ton père avait donnée à celui-ci. Et il se dit en lui-même: Proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père. Alors je tuerai mon frère Jacob. Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit: Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, ton fils, écoute-moi. Pars, enfuis-toi chez mon frère Laban et Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi vous perdrais-je tous les 2 en un seul jour? Isaac envoie Jacob chez Laban. Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob épouse une des filles de Heth, comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie. Isaac appela Jacob. Il le bénit et lui dit en commandement: Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Panadan, Aram.
chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une femme de là-bas, parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, qu'elle, Shadei, te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier, pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il t'accorde ainsi que ta descendance la bénisse, Abraham, pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes, et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia Jacob, et celui-ci partit en Padam Aram chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esau. Titre: Autre mariage d'Esau. Esau vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait fait ce commandement: ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Et Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et était parti à Padam Aram. Esau comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac, et il alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël et fils d'Abraham, et sœur de Nebaïot. Le songe de Jacob. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure à un certain lieu, et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était plantée en terre, et que son sommet atteignait le ciel, et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit: Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse, comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient septentrion et au Midi, et toutes les nations du monde se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: En vérité, Yahvé en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu à la porte du ciel. Lève de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, et il la dressa comme une stèle, et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu:
si Dieu est avec moi et me garde en la route par où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahvé sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. Jacob arrive chez Laban. Jacob se mit en marche, et là au pays des fils d'Orient. Et voici qu'il vit un puits dans la campagne, près duquel étaient couchés 3 troupeaux de petits bétail. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Mais la pierre qui enfermait l'ouverture était grande. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés, là on roulait la pierre sur la bouche du puits. On abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place sur la bouche du puits. Jacob demanda au pâtre, « Mes frères, où êtes-vous » Et ils répondirent, « Nous sommes à Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » ? Nous le connaissons, répondirent-ils. Il leur demanda, va-t-il bien ? Ils répondirent, il va bien. Et voici maintenant la fille de Rachel, qui vient avec le troupeau. Jacob dit, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rentrer. Le bétail abreuvé, les bêtes, et retourner au pâturage. Mais ils répondirent, nous ne pouvons le faire avant que soit rassemblé tout le troupeau, et qu'on roule la pierre de sur la bouche du puits. Alors nous abreuverons les bêtes. Ils conversaient encore avec eux lorsque Rachel arriva avec le bétail de son père, car elle était bergère. Dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle Laban, et le bétail de son oncle, Laban, il s'approcha, roula la pierre, et sur la bouche du puits, et abreuva le bétail de son oncle Laban. Jacob donna un baiser à Rachel, puis éclata à sanglots. Il apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca, et elle courut en informer son père. Dès qu'il entendit qu'il s'agissait de Jacob, le fils de sa sœur Laban courut à sa rencontre. Il le serra dans ses bras, le couvrit de baisers et le conduisit dans la maison. Et Jacob lui raconta toute cette histoire. Alors Laban lui dit, « Oui, tu es de mes os et de ma chair. » Et Jacob demeura chez lui un mois entier. Les 2 mariages de Jacob. Alors Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon père, mon parent, vas-tu me servir pour rien? Indique-moi quel doit être mon salaire. » Or Laban avait 2 filles, aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux ternes, mais Rachel avait belle tournure et beau visage. Et Jacob aimait Rachel. Il répondit, « Je te servirai cette année pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Mieux vaut la donner à toi qu'à un étranger, reste chez moi. »
Donc Jacob servit pour Rachel pendant 7 années, et ils lui parurent comme quelques jours, tellement il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, accorde-moi ma femme, car mon temps est accompli, et que j'aille vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Mais voici qu'au soir, il prit sa fille Léa, et là, il la conduisit à Jacob, et celui-ci s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa comme servante à sa fille Léa. Le matin arriva, et voici que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est pas l'usage dans votre contrée. Se marier, la plus jeune avait avant l'aînée. Mais achève cette semaine de noces, et je te donnerai aussi l'autre comme prix du service que tu feras chez moi pendant encore 7 autres années. Jacob fit ainsi. Il acheva cette semaine de noces. Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna sa servante Bia comme servante de sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Il servit chez son oncle encore 7 autres années. Titre: Les enfants de Jacob. Yahvé vit que Léa était délaissée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. Léa conçut, et elle enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, Yahvé a vu ma détresse. Maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, Yahvé a entendu que j'étais délaissée, et il m'a aussi donné celui-ci. Et elle l'appela Siméon. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Et elle l'appela Lévi. Elle conçut encore, elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je rendai gloire à Yahvé. C'est pourquoi elle l'appela Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Rachel, voyant qu'elle même se donnait pas d'enfants, Jacob devint jaloux de sa sœur. Et elle dit à Jacob, fais-moi aussi des enfants, ou je meurs. Jacob s'emporta contre Rachel et dit, qu'est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité? Elle reprit, voici ma servante Bia. Va vers elle, et qu'elle enfante sur mes genoux. Par elle, j'aurai moi aussi des enfants. Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila. Et Jacob s'unit à celle-ci. Bila reçut et enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, même il m'a exaucé et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan Bila, la servante de Rachel. Conçut encore, et elle enfanta Jacob
du second fils. Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur, les luttes de Dieu, et je l'ai emportée. Et elle appela Néphali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un fils. Et Léa dit, par bonne fortune, et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un second fils. Léa dit, pour ma félicité, car les femmes me féliciteront, et elle l'appellera Alzer. Étant sorti au temps de la moisson des blés, Ruben trouva dans les champs de pommes des pommes d'amour, qu'il apporta à sa femme Léa. Rachel dit à Léa, donne-moi, s'il te plaît, des pommes d'amour de ton fils. Mais Léa lui répondit, dis, n'est-ce donc pas assez que tu m'aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi mes pommes d'amour de mon fils? Rachel reprit, eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit, en échange des pommes d'amour de ton fils. Lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, il faut que tu viennes vers moi, car je t'ai pris à gage pour des pommes d'amour de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle reçut, et elle enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Ischar. Léa conçut encore, et elle enfanta Jacob un sixième